Salut à toutes et à tous, connectez-vous s'il vous plaît. C'est un peu urgent et sérieux, c'est pour ça que je me suis connecté une fois de plus aujourd'hui pour discuter avec vous et partager quelque chose, frère. Parce que la manière dont le gouvernement camerounais veut jouer avec nos consciences, je ne crois pas que ce soit une très bonne chose. Ce gouvernement est en train de jouer avec du feu. Vous voyez, ils sont en train de verser de l'essence dans du feu et la France en est complice. Parce que partagez ce message, frères et sœurs, nous sommes fatigués de ces pyromanes français, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués du double jeu que joue la France. Partagez ce message. Nous sommes fatigués du double jeu que joue la France. Continuez, partagez ce message, s'il vous plaît. Nous sommes fatigués. Ce n'est pas quand le président élu sort pour dire aux jeunes de prendre leurs responsabilités, pour appeler à la population à être prête à prendre son avenir en main. C'est là où on nous sort notre flash de monsieur Biya, hein, avec l'ambassadeur français. C'est la folie ou c'est quoi ça? Est-ce que Biya a été élu au Cameroun pour servir les lobbies ou pour servir son peuple? Les Camerounais, nous sommes indignés. On a demandé la sortie du président Paul Biya qui vienne parler à son peuple que nous sommes. Il ne veut pas sortir. Il ne veut pas nous parler. Il nous chaudifie en nous envoyant des ministrons qui passent leur temps à venir diviser le peuple et les scinder en groupes. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Ils passent le temps à scinder le peuple en groupe. Ils ne parlent pas de la vraie crise humanitaire dont a subi le monde, dont est toujours victime le Cameroun. Je vous dis, frères et sœurs, si nous tombions dans ce jeu que la France est en train de vouloir organiser à l'heure actuelle, c'est que c'est nous les moutons. C'est que nous sommes des moutons. Et moi, j'invite ma génération 85, 90, 95, 2000. Prenez vos responsabilités en main. Pourquoi l'ambassadeur américain a demandé à voir Biya? Pourquoi le cabinet civil de Ngongo a refusé de le recevoir? Pourquoi c'est toujours l'ambassadeur français? Pourquoi ils viennent toujours dans des moments spécifiques? Posez-vous ces questions. Mais est-ce qu'on est mouton ou on est fou? Pourquoi cet ambassadeur français vient toujours dans des moments... Pardon, partagez ce direct, hein, frères et sœurs. Partagez-le, ça c'est un ras de bol. Nous ne sommes pas moutons, nous ne sommes pas cons. On nous dit que Biya a reçu l'ambassadeur sud-coréen et l'ambassadeur français. Pourtant, il y a quelques jours, l'audience de l'ambassadeur américain a été rejetée. Mais il ne faudrait pas qu'on continue à nous prendre pour des cons. Nous ne sommes pas cons. Vous voyez? Nous ne sommes pas cons. La France sait très bien jouer son rôle. Et c'est son rôle qu'ils sont en train de jouer à l'heure actuelle. Le rôle du pyromane. C'est le rôle que la France est en train de jouer à l'heure actuelle. La France a vu la sortie du président élu Maurice Kamto, qui a appelé à la jeunesse à être prêt, qui a appelé au peuple camerounais à être prêt. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour le gré à gré. Et maintenant, pour ne pas bloquer leur gré à gré, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous envoient des photos montées une fois de plus, hein, avec un homme sans masque qui exige aux autres de porter des masques. That don't make any sense. Si Biya était vraiment vivant, moi je le dis et je le confirme, il allait faire une sortie aussi avec le masque. Que lui n'a pas peur du corona. Avec tous les morts qu'on dit qu'ils sortent de la présidence là, et lui c'est le seul qui ne porte jamais un masque. Sachez que c'est des montages faits avec des anciennes images. Je ne sais pas comment il faut qu'on vous parle. C'est pour ça que votre nom n'est jamais sorti avec un masque, un cache-nez. Pourquoi? Parce que ce n'était pas de l'époque quand il était en vie. Les cache-nez n'étaient pas de l'époque quand Biya était en vie. Moi, je ne sais pas comment il faut que je vous parle. Hein? On vient là, l'ambassadeur français et ambassadeur sud-coréen, ambassadrice ou quoi que ce soit sud-coréen. Ben, on n'est pas des moutons, on n'est pas des cons. Hein? On n'est pas des moutons, on n'est pas des cons. Hein? C'est pas après la sortie du président élu que vous bondissez dehors, vous partez encore porter votre clown d'ambassadeur français pour qu'il vienne nous saouler les oreilles. Ben, est-ce qu'on est des cons, est-ce qu'on est des dupes camerounais? Moi, il m'agresse à vous, les beaux aïeux, père. Les gens, ils sont toujours en train de tolérer que nous, on est les boudman. Les gens de Touli nous prennent comme les boudman. L'administration du Cameroun, ces ministres nous prennent comme les boudman. Et si nous, on veut rester dans l'éthique des boudman et toujours accepter l'inacceptable, ce sera notre faute. Vous voyez? Ce sera notre faute. Ce sera notre faute.
ce ne sera pas la faute à M. Kamto, ce ne sera pas la faute à quelqu'un d'autre, ce ne sera pas la faute à Pendekoka, ce sera la faute à personne. Ce sera la faute à nous, la génération 85, 90, 95, 2000, qui a refusé carrément de faire partie de l'histoire, qui a refusé carrément d'écrire son histoire, l'histoire de son avenir. Moi, je vous le dis, au jour d'aujourd'hui, les pots de Oumniobe, ils sont de quoi? On dit qu'ils étaient des maquisards et on nous chante ça. Les illettrés idiots comme Momo sortent à la télé tous les jours pour nous dire que les Oumniobe étaient des maquisards, ils étaient des méchants et des criminels. Et pourtant que des mendiants, des insolents, des menteurs comme lui sont aux affaires en tant que ministre délégué à la défense. Nous le savons tous. Ce n'est plus que quelqu'un va venir nous dire. Les Grecs qui étaient avec le peuple pour récolter des informations, pour aider le peuple à dégager le dictateur, mais qui ont continué à soutenir le dictateur. Et aujourd'hui, sont les premiers à sortir dans les chaînes de télévision pour soutenir le gré à gré. Biya a fait une sortie aujourd'hui. Apparemment, le fantôme de Biya sans masque. Tu ne peux pas exiger au monde entier de porter des masques. Et toi, tu ne portes pas le masque. Alors qu'on dit que le corona a fait des ravages dans ton bureau. Ben les gars, il faut être sérieux. Les photos de Biya qu'on est allé prendre avant la sortie, avant l'arrivée de Corona, je peux vous le confirmer. Avant l'arrivée de Corona, Biya était encore en vie. Mais quand Corona est arrivé, Biya n'était plus. C'est pour ça que tous les montages qu'on nous fait, c'est sans cache-nez. Et tout le monde, toujours auprès de lui, a un cache-nez. Lui, il est toujours le seul qui n'a pas de cache-nez. Mais père, nous ne sommes pas des moutons. L'ambassadeur français qui est sorti là, je vous rappelle, c'est comme à la première sortie quand le peuple était déjà prêt à prendre ses responsabilités en main. Il est sorti, sachant que les gens vont dire, oh, c'est l'ambassadeur français. La France soutient son gré à gré. Et ils savent que tant que la photo de Biya est toujours glorifiée, ils ont le temps que le confinement finisse en Europe. Partout, leur histoire de corona se calme ici, là, parce que ici, ça a fait des ravages. Et là, maintenant, c'est chez nous qu'ils vont venir faire les récupérations financières. C'est chez nous qu'ils vont venir faire les récupérations financières. C'est pour ça qu'ils sont en train de placer leurs pions. Ils sont en train de soutenir le gré à gré. Ils ne veulent pas que le peuple sorte. Ils ne veulent pas que le peuple sorte. Ils sont en train d'endormir le peuple en envoyant l'ambassadeur français. Ils disent que l'ambassadeur français était là, il a vu Biya. Quel Biya? Biya est mort. Biya est mort. S'il existe pour les lobbies, il n'existe pas pour nous, le peuple. Je vous appelle et je vous conjure et je vous le dis. Si le monsieur Biya existe pour les lobbies, il n'existe pas pour le peuple. Le Cameroun, ce n'est pas un pays qui a été construit de lobbies. On a eu des indépendantistes qui ont bagarré pour ce pays. Ce ne sont pas des lobbies qui ont bagarré pour la délivrance du Cameroun. Il faut que monsieur Biya le sache. Nous sommes des descendants de ces hommes qui ont bagarré pour le Cameroun. Nous sommes leurs descendants. Ils ont combattu ces lobbies que tu glorifies tous les jours. Mais prenons nos responsabilités. Prenons nos responsabilités, Camerounais. On ne va pas sortir ici là tous les jours, aboyer comme des chiens. Vous êtes là comme des malades, les gens qui ont été endoctrinés avec des doctrines zombifisme et tout. Toujours à vous glorifier, à vous prosterner devant des photos d'un être humain qui a 2 yeux comme vous, 2 oreilles comme vous, un nez, une bouche, 2 mains, 2 pieds. Ben dis donc, ça c'est mental esclavage. L'esclavage mental de glorifier la photo d'un homme et l'élever au rang de Dieu. Ça c'est l'élever au rang de Dieu. Père Camerounais, réveillons-nous. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre éducation? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre éducation? De s'habituer à la mort. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans... Que chaque Camerounais se pose même cette question. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre éducation? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce régime commet des massacres, des atrocités. Et on est là, on ne fait que tolérer. Notre jeunesse, elle est fière de sortir en aventure tous les jours. Font des vidéos, oh je suis au désert, oh Inch'Allah, Dieu ceci, cela, par la grâce de Dieu, je vais Boza, je suis au désert, ceci, cela. Allez vous faire foutre avec ça? Vous pensez qu'il y a quoi ici en Europe? Vous pensez qu'il y a quoi ici en Europe? L'Europe vit parce qu'ils viennent piller chez nous en Afrique. Ils ont des trucs là-bas. Il est temps que nous prenions nos responsabilités. Ça c'est le tchouki. Ça c'est le tchouki que la France est en train de faire. Ils ont renvoyé leur pion, l'ambassadeur. On dit parfois comme ça, hein, pour les gens qui font les divisions. Je vous ai toujours dit, on est dans la révolution. Toutes les stratégies que tout un chacun fait pour ramener cette révolution de l'avant sont des bonnes stratégies. Il y a certaines personnes qui critiquent le professeur Nyamsi.
hein, le professeur Franklin Nyamsi, mais vous devez savoir quelque chose. C'est quelqu'un qui a été au milieu des dictateurs, des esclaves français. Il connaît leur fonctionnement. Quand Nyamsi disait qu'on signe la pétition, que moi j'ai signé, pour demander le retrait de cet ambassadeur, les Camerounais, les gens étaient là, ils pensaient que c'était la blague. Ce n'est pas de la blague. Nous devons signer massivement la pétition de Nyamsi pour dégager cet ambassadeur du Cameroun. Ce n'est plus de la rigolade. Nous devons dégager cet ambassadeur du Cameroun. Parce qu'il est déjà en train de conspirer. Ça, c'est une conspiration contre le peuple camerounais. L'ambassadeur français est complice de la conspiration qui se dessine contre le peuple camerounais. Il est complice. Et l'ambassadeur coréen aussi. Corée du Sud. Ils sont complices de cette conspiration contre le peuple camerounais. Et moi, j'invite le peuple à se lever et rester vigilant. Comme le président a dit, nous devons être prêts. Je vous rappelle ça. Si Foundi a laissé sa victoire de 92, nous, on ne va pas oublier la victoire du 7 octobre 2018. Kamto a gagné. Il a gagné. Le monde entier sait que Kamto a gagné. Même les biaïstes dans leur cœur, ils savent à l'intérieur d'eux que Kamto a gagné. Mais parce qu'ils sont toujours là pour le positionnement et la politique du vaincre, en se foutant du peuple que nous sommes. Je vous dis, peuple camerounais, je vous dis aujourd'hui, je vous dis sur la tête de mes enfants, levons-nous. Ces hommes sont en train de se foutre de nous. Ils nous enculent sans vaseline, c'est ce gouvernement de Biya. Ces administrateurs, ces administrateurs, ces idiots. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous parle? Comment est-ce que vous voulez qu'on vous parle, Camerounais? Le président élu est sorti. Le président élu a dit, soyez prêts. Les gars ont vu comment nous devenons prêts. Regardez juste l'appel. Le son de Richard Bona, c'est un appel. Et tout le monde a répondu à cet appel dans la révolution. Ils étaient obligés d'appeler l'ambassadeur français pour lui dire, continue la conspiration. Continue la conspiration. Vas-y à la présidence, tu dis, tu prends des vidéos et on fait des Photoshop, on dit tu as vu Biya. Et ça va tuer l'esprit de beaucoup de personnes dans la révolution. Beaucoup de personnes, l'esprit va tomber. Moi je l'ai dit, ce n'est pas Biya les gars. Ce n'est pas Biya. Si c'était Biya, il allait porter le masque. Tu ne peux pas imposer le masque aux autres, toi tu ne portes pas. Alors que le corona a fait des ravages à la présidence. C'est des photos qui ont été prises avant la venue de Corona. Quand il était encore en vie. C'est pour ça qu'il n'y a aucune photo de lui qui circule dans la toile avec le masque. Comment vous voulez qu'on vous parle, père? Utilisez parfois le cerveau. Ça, c'est le tchouki de l'ambassadeur de France pour faire passer le gré à gré. Parce qu'on est à l'heure de Corona, il doit payer le temps. Le temps est important pour eux. C'est vraiment important pour eux pour qu'ils payent le temps. Jusqu'à ce qu'il y a le shutdown fini. Jusqu'à ce que la fermeture finisse. Et quand ils vont réouvrir les pays, les militaires qui pourront déjà sortir et tout. Parce que même les militaires sont en confinement à l'heure actuelle. Donc ils n'ont pas intérêt à ce que le peuple sorte avant eux. Donc quand le confinement va finir, et ils vont nous envoyer des contingents de l'armée française en Afrique pour venir maîtriser, mobiliser les populations, tandis que le gré à gré sera en train de se passer. On n'aura plus rien à faire. Et mon peuple, devant vous, on a toujours dit que les Camerounais étaient les grands Gregman, mais le tout si, non? On place le box devant nous et on paye. Oh, on paye, les gars. Les gars de Nador, on est en train de payer le fait. Les gars de Kassiago, Camerounais, on est en train de payer le fait. On est en train de payer. On paye. La France a mis le box et on paye. On est content de payer. Mes frères, jusqu'à quand? C'est la question que je suis venu vous demander. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va laisser la France jouer le pyromane? Jusqu'à quand on va laisser la France conspirer contre notre peuple? La France est en train de conspirer contre nous devant nos yeux. Et on est là, on regarde. Pourquoi, mes frères? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Dites-moi pourquoi nous pouvons laisser de pareilles choses. Dites-moi comment ça peut arriver. Comment est-ce que ça peut même commencer?
qu'on laisse la France conspirer contre nous. Utiliser un être humain qui est comme nous, juste parce qu'il a la peau blanche, et on sait que parce qu'il est blanc, les gens vont croire en lui. Parce qu'il est blanc, vous allez croire qu'il a vu Biya. Parce que nous, on est des Camerounais comme vous. Parce qu'on est noirs, vous ne croyez pas à nous. C'est ça. Vous ne croyez pas à Ernest Bindi parce qu'il est noir, parce qu'il est barbu. Parce que l'ambassadeur français est bien coiffé, il a la veste. Vous croyez en lui. Vous croyez à l'ambassadeur français. Vous croyez qu'il a vu Biya parce qu'il est en veste, parce qu'il est blanc. Ouais. Regardez votre état psychologique et votre état mental. Regardez à quel état vous vous trouvez. Regardez à quel état votre mental se trouve, Camerounais. Regardez à quel état. Père, ressaisissons-nous, réveillons-nous. Partagez ce message, s'il vous plaît. And to my brother to the north and southwest, brother, I want to tell you, we must wake up. They sending us French head consular to come in the head office and tell us, you see, Mr. Biya. When everybody know Mr. Biya is no more alive. Mr. Biya, he died long time ago before the coming of Corona. That is why all the picture we see now of Mr. Biya do not have any mask. You know, nothing cover the nose because all those images was taken before the coming of the COVID-19. The French playing a conspiracy game against the Cameroonian state. And we must unite. We must unite. And against all of those who are against us. Because those people backing up the claim of Mr. Biya. When Mr. Biya was elected, as they said, I think it was not for lobby. It was to serve the people. It was to serve those who vote for him. As he say, he claimed he win the election. When Mr. Kamto, all the Cameroon know Mr. Kamto win that election 100%. I tell you guys, we do not have any time left. We must unite. We must come together. If it need be, die together. Because this is the time. The French nation fooling us. The Senate of the head consular, the ambassador. He come, the head consular come. Whatever he go do a Photoshop where with the bullshit he come, they say to us he will see Mr. Biya. What Mr. Biya? With the South Korean head consul. The United States ambassador say he want to see Mr. Biya. Why the Mr. Biya office said no, he can't see him. The secretary of Mr. Biya sent a refuse to the United States head consular, the ambassador of the United States. Yeah? Why they send a refuse to him? But to the French, the French now, our head office become like a French bedroom. Like that is what I think. Étudier est devenu la chambre de l'ambassadeur français. Il a écrit ça, lui, à tout moment. Biya ne parle, donc lui, c'est le président des lobbies. C'est le président de la France. Le Biya, c'est le président des lobbies. Les lobbies occidentaux. N'est-ce pas? Tandis que le peuple meurt. Yeah? Le peuple souffre. Il n'y a pas d'eau. Les enfants partent à l'école en temps de crise. Ils ne soutiennent pas les petits hommes d'affaires, les petites et moyennes entreprises sont lâchés et lésés à eux-mêmes. Tous les membres et cadres du MSC et adhérents et sympathisants sont jetés dans des prisons, kidnappés et envoyés dans des asiles. Voilà le Cameroun qu'on vit, on est là, on observe. Toute la génération 85, 90, 95, 2000 est toute sortie en aventure. Ils ont laissé le pays à Biya et sa famille. Sa fille, elle a eu les NAM, vous savez, elle a ouvert les... Vous savez, quand on a l'argent, elle a les NAM, ça n'a pas aidé. Elle a ouvert un magasin de grève naturelle. Là-bas, ça ne donne plus. Maintenant, elle dit déjà qu'elle veut devenir musicienne. Vous savez, il y a tout. Et ils ont le droit de rêver. Tandis que nous, on nous a volé le rêve. C'est ce que je veux vous dire. On a volé notre rêve. Et c'est nous, génération 85, 90, 95, 2000. Si nous laissons ce temps-ci partir, nous allons souffrir. Nous allons mourir en asile. Moi, je n'ai pas demandé l'asile en Europe. Hein. L'opinion, je suis Camerounais. Je peux défendre, je peux payer des avocats pour défendre mes opinions. Je n'ai pas demandé l'asile. Je peux rentrer au Cameroun
Et si je paye des avocats, je dépends mes opinions. Et ils ne me feront rien. Mais vous, les pauvres du Cameroun, qui n'ont pas de l'eau fraîche, qui n'ont même pas d'électricité, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Je pleure pour vous. Ici là, j'ai souffert comme les autres, j'ai traversé les mers et les déserts, mais je suis arrivé là où la santé c'est gratuit. L'école est gratuite. Tous mes enfants ont un avenir assuré. Et je pleure pour ceux qui sont restés derrière. C'est pour ça que vous me voyez toujours devant vous à bavarder. Prenez-moi pour le fou. Mais un jour, dans 20 ans, nous nous retrouverons. Nous allons s'asseoir quelque part en tant que Camerounais. Et nous allons causer et nous verrons où tout un chacun sera. J'ai pitié de mon peuple, les gars. Merci, partagez.